Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver sur EMI TV, la web TV qui vous parle de Villemomble. Au sommaire de ce 36e numéro et dernier numéro de l'année 2025, la semaine prochaine, EMI TV fait relâche. Le sommaire donc, nouvelle du débat entre les candidats, puis bataille à Villemomble pour un logo, présentation de notre programme au Villemomblois et l'association MSB du lycée Clémenceau. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Lundi, j'avais convié les candidats déclarés au municipal à une réunion portant sur l'organisation d'un débat devant les électeurs pour que ceux-ci puissent voir débattre leur futur maire, qu'ils puissent voir s'il est à même de défendre ses idées, de gérer la ville et de répondre à la contradiction. Tous ont répondu présent et je les en remercie. Le débat aura lieu le 18 février ou le 10 mars 2026 en fonction des plannings possibles des salles. Il aura lieu certainement au gymnase Pandro. L'entrée de la salle sera réservée aux Villemomblois inscrits sur les listes électorales comme en 2020. Les candidats débattront entre eux et répondront à une série de questions du public. Les questions seront déposées dans une urne à l'entrée de la salle et tirées au sort. À la tribune, 4 pupitres, 4 micros, 4 candidats. Pour l'instant, 4 candidats déclarés seulement. L'organisation matérielle et l'ordre de passage, les thèmes abordés, la modération, seront préparés le 14 janvier lors d'une nouvelle réunion des candidats. Nous vous en tiendrons bien évidemment informés. Vous avez certainement vu le journal Le Parisien de ce jour sur la bataille à droite pour le logo LR. Jean-Michel Bluteau avait déclaré et affiché sur ses documents de campagne qu'il était dépositaire du logo LR. Patrice Calmejane, lui, se revendiquait investi LR par son parti, les LR. En fait, ces deux-là ont été les meilleurs amis du monde jusqu'à ce que l'un des deux ait les dents qui rayent le parquet et qu'ils se trahissent. La dernière démission de l'adjoint à la sécurité LR, qui a attendu de voir à qui son chef départemental allait donner le logo, pourrait être presque risible. Vous remarquerez que comme la girouette, il a suivi le bon sens du vent. Depuis maintenant plus de 8 ans, 2018. Villemomble, c'est règlement de compte à hockey choral, trahison, démission, savonnage de planches, tribunaux, et surtout les Villemomblois et la ville qui trinque. Pensez-vous sincèrement que cela, si l'un des deux est élu, changera? Non, ils continueront à jouer un jeu malsain avec notre ville, et nous connaîtrons le même mandat catastrophique que nous connaissons depuis 6 ans. Et que l'on ne me dise pas que le retour de l'ex-maire, l'ex-conseiller départemental, l'ex-député apportera de la sérénité et une bonne gestion. Je rappelle que les Villemomblois n'en ont pas voulu 5 fois de suite. 3 fois à la députation, 1 fois à la mairie et 1 fois au départemental où d'ailleurs j'étais devant lui au second tour. Il est peut-être temps de penser à autre chose pour la ville. Les seuls qui arriveront à diriger cette ville sereinement, c'est nous. Car nous n'avons pas de passif avec eux, pas de collusion avec eux, pas de conflit d'intérêts ou de grosses erreurs de gestion. Ceux qui pourront sortir Villemomble de cette spirale infernale, c'est la liste de gauche écologiste et citoyenne que je conduis. Avec mes colistiers, nous serons les seuls capables de travailler avec toutes les composantes du conseil municipal, opposition y compris. Les Villemomblois, lorsque nous les rencontrons, nous disent quand et comment allez-vous présenter votre programme. Pas d'inquiétude, il arrive. Notre slogan Vivre, Villemomble, vivante, inventive, verte, responsable et engagée, vous en donne déjà le ton. Nous avons consulté, discuté, et nous continuons à le faire auprès des habitants. Mais comment allons-nous vous le présenter? Nous pourrions faire comme d'autres, des réunions avec une salle à moitié pleine, remplie de sympathisants déjà convaincus et faire de belles photos de dos. Ou alors demander aux militants du département de venir faire la claque lors d'un meeting. Mais nous avons envie de proposer un nouveau format, une consultation plus moderne. Je vous explique la démarche. Au préalable, je souhaite rappeler que la loi permet à chaque citoyen, vous également, de demander une copie de la liste électorale à jour, pour peu qu'il n'en fasse pas une utilisation commerciale. À partir de cette liste, donc, nous ferons début janvier un tirage au sort de 200 personnes réparties sur la ville grâce au bureau de vote. Ces 200 personnes recevront toutes et tous un courrier nominatif les invitant à venir à une réunion plénière de présentation et de discussion de notre programme. Il y aura donc dans la salle un panel de Villemomblois. Donc rendez-vous début février et bien sûr début janvier pour le tirage au sort. Lors du marché de Noël, j'ai rencontré l'association MSB du lycée Clémenceau. Petite discussion avec eux. Alors je suis au marché
je suis au marché de Noël, voilà, et je suis devant l'association SMC. Alors, l'association SMC, on va aller voir, les bienfaits du discus. Vous pourriez m'expliquer ce que c'est comme association? C'est une association qui a pris, racine au lycée Clémenceau. D'accord. Il y a un peu moins d'une décennie, Oui. sous le joug du coup de Pascal, qui est Pascal, notre référent. Pascal Dautieux. Exactement. Donc c'était l'ancienne assoce Faso, c'est ouais, ça. d'accord. Anciennement Faso Ouais. et nouvellement SMC, une fois qu'on est sorti du lycée. Et du coup, on continue toujours sur ces valeurs qui sont d'aider les personnes qui sont démunies, d'aider les personnes notamment dans la rue, Oui. des personnes qui sont en général qui ont besoin d'aide. Et du coup aujourd'hui nous sommes au marché de Noël de Villemomble afin de vendre plusieurs choses qui ont été faites par nos mamans de quartier et qui ont été cultivées dans des... Alors, expliquez-moi ce que vous vendez. Donc il y a des gâteaux. On vend des gâteaux qui ont été faits du coup par nos mamans de quartier. Oui. On vend également des fleurs séchées d'hibiscus. Qui pousse à Villemomble, l'hibiscus? Qui poussent au Sénégal. Au Sénégal, d'accord. Dans la ferme de Colombari. Oui. Et nous vendons également de la poudre de baobab qui vient également du Sénégal. D'accord. De la meilleure qualité. D'accord. Et donc l'argent de ces ventes va... Exactement. Tout ça ira au bénéfice du coup de l'association. D'accord. Pour aider les personnes démunies. Nous organisons notamment des maraudes pour pouvoir distribuer Oui, bravo. des produits de première nécessité, de la nourriture pour les personnes qui en ont besoin. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez une dédicace à la ferme de Colombari oui. et au centre social à la Mimoune. D'accord. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Eh bien écoutez, un grand merci à toutes les trois pour votre investissement. Voilà un projet comme j'aime. Il est la mise à jour du projet que pilotait notre ami Pascal Dautieux, infirmier du lycée Clémenceau, qui sera d'ailleurs sur notre liste écologiste et citoyenne. Des jeunes engagés pour les autres, pour ceux qui sont dans la difficulté, voilà le Villemomble solidaire que j'aime et que je veux. Pour terminer, permettez-moi une pensée pour les personnes qui, lors de Noël, dormiront dehors. À Gagny, les bénévoles ont pu participer avec la ville à une maraude géante pour réchauffer le cœur de ceux qui dorment dehors. Je rappelle que dans notre programme, nous ouvrirons un lieu aux sans-abri, connu des services sociaux, pour leur permettre le matin de prendre une douche et un petit déjeuner chaud. C'est la ville solidaire que je veux pour l'avenir. Je vous souhaite donc maintenant à toutes et tous de joyeuses fêtes de Noël. Vous avez vu d'ailleurs, Michael derrière moi a déjà enfilé la tenue du Père Noël. Que ce Noël vous apporte paix et sérénité. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cette année. Nous nous retrouverons lundi 5 janvier 2026. Encore une fois, un joyeux Noël à toutes et tous. À l'année prochaine et d'ici là, portez-vous bien.